Ah oui, vous vous demandez qui est avec moi, pourquoi il est avec moi? Eh bien, vous avez la réponse. Chant, danse, théâtre, la première école de comédie musicale de France. L'ECOM. L'ECOM. Ah, je ne savais pas si ça se prononçait AICOM ou ECOM. ECOM, Académie internationale de comédie musicale. Donc on va dire que chacun est libre de dire le I. Bon, on va peut-être présenter la personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Alexandre Ravelot. Alors, tu as écrit ce bouquin, tu vas m'expliquer de quoi il parle déjà. C'est le livre des 15 ans de l'ECOM, ou de l'AICOM, donc l'Académie internationale de comédie musicale, que j'ai eu la chance de créer. Enfin, Pierre-Yves a créé cette école, a fondé cette école, et je suis avec lui depuis le premier jour. Pierre-Yves Duchesne. Pierre-Yves Duchesne, pardon, oui. Qui a quand même plein de fonctions. Tu vas pouvoir nous résumer toutes ces fonctions. Pierre est d'abord un artiste lyrique international, c'est-à-dire qu'il a chanté les plus grands rôles du répertoire de comédie musicale partout dans le monde. Dont Phantom of the Opera qu'on n'a jamais vu en France. Voilà, c'est le seul francophone à ce jour encore à l'avoir chanté, le rôle titre. Et en allemand. Ah oui, c'est d'accord. C'était en double exploit. Exactement. Et il se trouve que je l'ai rencontré au début des années 2000, et puis je suis à Paris, et il donne des cours de chant, et un jour il me dit « je vais lancer une école de spectacle, de comédie musicale, avec les élèves que j'ai en cours particulier ». Je dis « super, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à cette aventure ?» Et au début on était 3-4, avec les professeurs, avec les partenaires de scène de Pierre-Yves évidemment, et des amis. Et puis aujourd'hui, c'est la première école, le premier campus européen dédié à la comédie musicale. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à devenir un artiste complet, un artiste de comédie musicale, c'est-à-dire un artiste qui chante, qui joue, qui interprète des rôles. Toi, quelle est ta fonction? Alors au départ, comme on n'était que 3, il y avait Pierre-Yves Duchesne, Patrice Simon et moi. Donc j'étais la personne qui s'occupait de la compta, de la com, des contrats, du juridique, des profs, du planning. Et puis au fur et à mesure, l'équipe a grossi. Donc moi, je suis resté ce que j'étais au départ, c'est-à-dire l'administrateur général. C'est un terme un peu pompeux, mais ça résume un peu tout à la fois. C'est-à-dire que il faut faire tourner les assiettes. Donc Pierre-Yves, c'est l'artistique, et moi, c'est plutôt l'organisation. L'organisation. Comment peut-on rentrer dans cette école? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors l'école, elle repose sur un principe de base, c'est qu'il y a du chant, de la danse, du théâtre. C'est les 3 piliers. Donc on peut être bon danseur mais mauvais acteur au départ, ou très mauvais danseur et très bon chanteur, et inversement. Donc on a créé des niveaux différenciés dans chaque discipline. Donc le but étant que l'artiste soit ouvert à toutes les disciplines, à la pluridisciplinarité, et en capacité d'être capable de faire les 3 disciplines à la fois. Et après, on les monte dans les niveaux chez nous en 3 ans, une mise à niveau et 2 années de cycle supérieur. Quelles sont les personnalités qui sont venus, non pas ils sont venus, ils sont tous là, non, on va pas parler de la mama, donc quelles sont les personnalités qui sont sorties de l'école et qui ont fait carrière que tout le monde connaît maintenant? Tout le monde connaît, c'est un bien grand mot dans la comédie musicale, puisque dans la comédie musicale, le titre c'est la star. Dans le Roi Lion, à part les initiés, personne ne sait qui a chanté dans le Roi Lion, et pareil pour Dans Grise, pareil dans Mamma Mia, mais l'ECOM depuis 15 ans, elle a formé plus de 1000 artistes, en tout, professionnels, donc ils sont sur toutes les scènes françaises, dans toutes les productions. Dans Ghost, elle fait encore 2 sur scène, dans Grease, ils étaient 6 ou 7, j'ai plus le chiffre, quand je parle de Mogador. On en a sur tous les plateaux en fait, de théâtre. Et là, en ce moment, par exemple, pour en citer un, il y a Gwendal Marimoutou qui est sur Palace. C'est notre grand copain. Voilà. Il est venu 2-3 fois à ce micro, on l'adore. Voilà, donc Gwendal qui a témoigné dans ce bouquin, puisque le bouquin des 15 ans, c'est raconter l'histoire de l'école, mais aussi raconter l'histoire de la comédie musicale dans son ensemble, avec des témoignages de professeurs et d'anciens élèves. Donc il y a 15 anciens élèves qui parlent de leur expérience à l'école et de leur expérience professionnelle. Gwendal en fait partie, et d'autres. Alors pour rentrer à l'école, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord le concours d'entrée qui est le chemin le plus classique, c'est-à-dire qu'il y a 3 à 4 dates dans l'année où on invite les gens à venir montrer leur talent avec un jury professionnel et des professeurs de l'académie. Donc là c'est une demi-journée de workshop. Sinon il y a des stages pendant chaque vacances scolaires qui permettent aux gens non initiés ou initiés de tester un petit peu leurs capacités et à nous de les observer plus précisément. Donc il y a une dizaine de stages dans l'année destinés aux adultes, une dizaine aux ados, une dizaine aux juniors. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la classe élite. 25 étapes dans toute la France, entre octobre et décembre,
On va à la rencontre des publics, le concours est gratuit, et ça permet d'avoir des bourses d'études, c'est-à-dire que les gagnants ont des formations gratuites à l'école. Il y en a 12 qui sont distribuées au total. Bah, moi je le ferais bien, mais est-ce que tu fais pour les seniors? Eh bien, on lance les coms seniors en janvier 2020, et c'est même pas une blague, je sais pas si tu le savais. Non, je ne savais pas. Bon, On lance les coms seniors. Alors, les coms seniors, c'est pas compliqué. On a lancé les coms juniors en 2005. On a lancé les cours ados en 2016 avec les horaires aménagés et les stages ados. Et la Pierre-Yves, cette année, nous a dit il y a encore un public qui vient, mais on ne sait pas vraiment le cibler. La pédagogie doit être particulière. On ne peut pas leur demander la même chose qu'à des jeunes de 20 ans. Mais ce sont les seniors. Donc, oui, tu peux t'inscrire. Allez comme senior à partir pour janvier. Mais à partir de quel âge est-on considéré comme senior chez vous? À partir de la cinquantaine, bien tassé. Voilà, bien tassé et jusqu'à Jusqu'à pas d'âge. Jusqu'à pas d'âge, alors je peux y aller. La seule possibilité, c'est d'être capable de lever un tout petit peu la chambre. Ah ça, bah écoute, je ne vais pas le montrer tout de suite parce que pas la caméra. Voilà, Ouais. on verra ça plus tard. Non, mais il est comme senior. Donc après, je sais pas quelle section on peut ouvrir en plus. Je pense que Pierre, il va toujours une idée. Écoute, je vais songer au truc le plus impossible et je lui transmettrai la prochaine fois qu'on se verra. Exactement. Il y a toujours des actualités, c'est l'avantage. On s'ennuie pas. Ça fait 15 ans que chaque année, on repousse les limites de l'imagination et de l'imaginer. L'école n'est pas à Paris même. Elle était à Paris de 2004 à 2018. Et puis on a déménagé à Créteil dans un magnifique campus qui fait 1500 m². Il fallait un outil à la mesure de l'ambition de Pierre-Yves, c'est-à-dire un endroit où on est bien, avec une cafétéria vaste, avec des studios de danse vastes, avec des studios de répétition individuelle pour les étudiants qui veulent travailler en plus des cours, voilà, avec un outil de travail qui permette véritablement de s'installer à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire que les élèves sont là toute la journée, ils répètent avec les profs toute la journée et ils ne sont pas à droite, à gauche, parce que dans Paris les locaux sont toujours étriqués, sont toujours petits, il n'y a pas cette capacité d'accueil. Et là, on est bien installé. Il y a combien d'étudiants dans chaque classe ou en tout dans l'école actuellement? Alors, en tout, il y a 1200 étudiants à l'école. Mais c'est en tout. C'est-à-dire qu'à l'école enfant, ils sont 250, mais ils ont cours 3 heures dans la semaine à Paris, à Créteil, etc. Il y a les stages dont je t'ai parlé, donc ils sont toujours entre 15 et 20 pour chaque stage. Imaginez le volume. Et après, en formation professionnelle, ils sont grosso modo 350, toute année confondue. Il y a le temps plein jour, c'est 25 à 30 heures de cours par semaine. Il y a le CPS qui est le cours pro du soir, 9 heures de cours par semaine. Cours pro week-end, 9 heures de cours par semaine. Donc il y a différentes sections et horaires aménagés. Mais à chaque fois dans une classe, en danse ils peuvent être 25 et en chant ils sont 15-20. Bon, ça me semble quand même une bonne occupation. Les prochains projets musicaux, donc comédie musicale de Pierre-Yves, tu dois être au courant. Alors de Pierre-Yves personnel, oui, et il est en train de monter un projet qui est assez extraordinaire, qui s'appelle le Festival d'opérette du Grand Paris, qui aura lieu le 1er, le 2, le 3 et 4 juillet 2020 à la mairie du 9e arrondissement. Je ne sais pas si tu t'es venu, d'ailleurs on avait fait la Belle Hélène au mois de juin dernier, là-bas. Non. Eh bien on va le refaire pour toi. Ah bah c'est gentil. Voilà, exprès. Non, il y a 4 jours d'opérette, parce que Pierre-Yves vient d'un univers classique, Conservatoire national supérieur de Paris. Il a chanté les ouvrages d'Offenbach, de Lehár, toute l'opérette pendant des années, et il a toujours voulu les remonter en version un peu plus moderne. Donc on se lance dans cette aventure, et ce sera 4 jours formidables avec 4 spectacles tous les soirs. Gratuit, un événement gratuit pour tous les Parisiens. Festival international, le festival d'opérette du Grand Paris. Alors, à part la Belle Hélène, il y en aura d'autres? Moi, j'en connais pas beaucoup des opérettes que je serais capable de chanter. Je suis brésilien, j'ai de l'or. Ouais, alors voilà, on va pas. Ça, c'est la vie parisienne. C'est la vie parisienne. La connaît. Il y aura un concert Offenbach, il y aura évidemment du Lopez, il y aura évidemment du Christinet, il y aura du Wilmetz. Je ne donne pas les titres parce que c'est encore un tout petit peu tôt pour les dévoiler. On va laisser de la surprise. Mais en tout état de cause, on prépare actuellement, alors est-ce que ce sera dans ce festival ou non, un laboratoire autour d'un ouvrage qui n'est pas une opérette, qui est plutôt une mixité entre opéra, opérette, opéra comique, comédie musicale. La cantatrice chauve de Gérard Camilly. On a démarré le travail il n'y a pas plus de 48 heures avec les étudiants de l'école et on va faire un laboratoire comme ça sur cet ouvrage jusqu'en février 2020 parce que le laboratoire va aboutir à quelque chose de présentable au festival de l'opérette sûrement. Eh bien, on en reparle à ce moment-là. J'espère. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.